Comment avez-vous fait? Moi, humble taoïste, je suis un pratiquant. Je connais un peu la médecine. Il n'y a pas de quoi s'étonner. Puisque ça va mieux, profitez-en, pour redescendre la montagne vite. Et, grand frère le taoïste. Il se fait déjà si tard, si je descends seul, et que je tombe sur un malfaiteur, que faire? Sinon, laissez-moi rester dans ce temple, pour y passer la nuit. Impossible. Je suis, moi humble taoïste, déjà promis en mariage. Si vous passez la nuit dans mon sanctuaire, et que ça s'ébruite, ça me ferait une mauvaise réputation. Promis en mariage? Toi, un taoïste, tu as une promise? Et, qu'est-ce qu'un taoïste a? Un taoïste n'aurait pas le droit d'avoir une compagne? Si je n'en avais pas, autant que je me fasse moine, alors. Dépêchez-vous de descendre, ne vous faites pas voir. Mais, je viens juste de me faire mordre. Bon, d'accord, puisque j'ai aidé, j'irai jusqu'au bout. Je vous raccompagne un peu. Que faites-vous? Accrochez-vous bien. Quoi? Regardez vite, il y a quelqu'un qui vole dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment quelqu'un qui vole. Vrai, c'est vrai. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Ça, comment êtes-vous descendu? Vite, prosternons-nous devant l'immortel. Grand immortel, ma femme et moi, nous sommes mariés depuis 10 ans, mais nous n'avons pas d'enfants. Je vous en supplie, aidez-nous. Grand immortel. Grand immortel, ma femme est partie avec un autre. Aidez-moi, je vous en prie. Ne pas pouvoir avoir d'enfant, je n'y peux rien non plus. Moi, je veux bien, mais votre femme, elle ne veut pas. Si tu es malade, va à l'hôpital. Arrête de prier comme ça, relève-toi, vite. Il n'y a pas de divinité, il faut croire en la science. Ah, on y va. Il s'est encore envolé. Où est passé ce petit malin? Il n'est ni en haut ni en bas de la montagne. Il n'a même pas porté ses 10 jarres d'eau aujourd'hui. Xiao Liu. Xiao Liu. Bienvenue à tous dans notre émission, Trouvons l'amour. Avant de commencer ce nouvel épisode de notre quête amoureuse, je voudrais inviter un invité masculin très spécial. Accueillons Xiao Luo sur scène. Bonjour à tous. Pourquoi c'est un enfant? Et il porte une robe de taoïste. Animatrice, c'est quoi cette histoire? Oui, c'est vrai. Pourquoi c'est un gamin? Xiao Luo, dis-nous, pourquoi tu es venu participer à notre émission? Je suis venue à la place de mon maître. Mon maître est le supérieur du temple Qingyang. Je veux aider mon maître à trouver une petite amie. Ah, Xiao Luo, alors, ton maître, dans la vie, c'est quel genre de personne? Je pense qu'il connaît la médecine et aussi la magie. Et il a une grande grue immortelle. Elle est vraiment impressionnante. Tu as dit quoi? Une grue? Mademoiselle Meng, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un an, je suis tombée d'une falaise. J'ai été sauvée par un moine taoïste, qui chevauchait une grue. Sans blague. Ce petit morveux raconte n'importe quoi, passe encore. Mais toi, pourquoi tu en rajoutes? Tu as trop lu de romans, non? Exactement, une grue immortelle, inventer une histoire. C'est bien, mais qu'elle soit crédible. Je dis la vérité. Malheureusement, je n'ai pas vu le visage de ce moine taoïste. Cette sœur, est-ce que celui qui t'a sauvé ne serait pas mon maître? Ah, arrêtez de rêver toutes les deux. Les grues immortelles, ça n'existe que dans les contes. Ayez un peu de bon sens. Un peu de calme, s'il vous plaît. Notre journaliste sur le terrain est déjà à l'intérieur du temple Qingyang. Suivons maintenant la caméra en direct pour en savoir plus sur la vie du maître de Xiao Luo. Ce petit malin, il a même oublié de nourrir la grue. Allez, mange vite. que les dieux me protègent. Ce gamin me fait le coup de la disparition, c'est ça? Petit morveux, où étais-tu passé? Va-t'en. Xiao Luo, ton maître, il fait quoi là? Mon maître dessine un talisman de communication. Son maître doit être en train de le chercher. Qu'il cherche, alors, pourquoi dessiner un talisman? C'est incroyable. Mais, qu'est-ce qui se passe? On dirait le talisman que son maître vient de dessiner. Comment peut-il être ici? Impossible. C'est sûrement un effet spécial pour l'émission. Mademoiselle Chen, vous vous méprenez. Ce n'était pas prévu par nous. C'est un effet spécial. Xiao Luo, explique-leur, s'il te plaît, d'accord? C'est le talisman de communication de mon maître.
Mon maître ne sait pas utiliser les appareils électroniques. Alors d'habitude, il utilise ce talisman pour me contacter. Quel tissu de mensonge? Un talisman de communication? À mon avis, c'est sûrement le maître et son disciple qui se sont mis d'accord. Ils font de la magie pour nous impressionner. De la magie? Oh, j'ai compris. C'est sûrement ce petit malin qui veut trouver une épouse pour son maître. Mesdames, arrêtons de nous disputer. Regardez, on dirait qu'il y a plein de monde dans le temple. Votre disciple est venu. Vous souhaitez un joyeux anniversaire, maître. Nous vous prions de descendre de la montagne, maître. Nous vous prions de descendre de la montagne, maître. Pourquoi faire tout ce cinéma ici? Allez, vite, levez-vous. Si quelqu'un vous voit, ça va me faire une mauvaise réputation. Maître, aujourd'hui, c'est votre fête d'anniversaire. Votre disciple a préparé un banquet en votre honneur. Je vous prie de vous y rendre. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? C'est un sale taoïste. Pourquoi il a autant de voitures de luxe? Xiao Liu, ces voitures, elles sont à ton maître? Non, elles appartiennent toutes à ma sœur aînée. Ta sœur aînée, elle est la PDG du groupe Dingsheng. La PDG du groupe Dingsheng? Tu rêves. Exactement, la PDG du groupe Dingsheng, qui vaut des milliards, ne peut pas être sa sœur aînée. Ces voitures sont sûrement louées. Il joue la comédie pour nous. Mesdemoiselles, puisque le maître de Xiao Liu a quitté le temple, je déclare la phase coup de cœur terminée. Conformément au règlement, vous trois devez décider si vous remettez votre carte de coup de cœur au maître de Xiao Liu. Je ne sortirai jamais avec un sale taoïste. Pauvre, passe encore, mais en plus c'est un menteur. Pour avoir ma carte de coup de cœur? Hors de question. Ne me regardez pas. Mes fans ne l'accepteraient jamais que je sorte avec ce genre de personne. Puisque vous deux refusez d'approfondir avec le maître de Xiao Liu. Alors, Moi, je veux bien donner ma carte de coup de cœur au maître de Xiao Liu. TFF. puisque mademoiselle Meng a donné sa carte de coup de cœur, nous allons maintenant lancer la deuxième partie de ce programme. Nous allons entrer dans le temple pour commencer notre voyage amoureux. Ce temple pourri est vraiment paumé. Il n'y a pas l'ombre d'un chat, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vraiment délabré. Quel endroit minable. Et, regardez vite, c'est quoi, ça? Oh. Ça, c'est le portrait de mon maître ancestral. Bien qu'il ait quitté ce monde, mais il lui reste encore un peu de conscience. La plupart des pèlerins qui viennent ici viennent surtout pour vénérer mon maître ancestral. Il est très efficace. C'est des conneries. Dans un temple taoïste, on vénère les divinités, pas les morts. Quelle poisse. Très efficace, mon œil. À mon avis, tu veux juste nous soutirer de l'argent pour les offrandes. Oh là là. La boîte à offrandes est énorme. Il doit y avoir pas mal d'argent dedans, non? Il faut respecter les défunts. Quoi qu'il en soit, on ne doit pas manquer de respect envers les morts. Vraiment, des pigeons avec du fric. Regardez vite. Le vieil homme sur le portrait a bougé. Présentatrice, arrête de t'affoler pour un rien. Il a bougé où? C'est juste, le portrait d'un mort, non? Tu vois double? Mais, je l'ai vraiment vu bouger tout à l'heure. Est-ce que, j'ai vraiment mal vu? Tu n'as pas mal vu. Mon maître ancestral, il bouge vraiment. Quand les pèlerins lui donnent de l'argent pour les offrandes, il réagit. Sœur Meng, le vœu que tu viens de faire à mon maître ancestral, il va l'exaucer pour toi. Ce gamin, pour arnaquer, tu t'y prends mal. Tu sors tes mensonges sans réfléchir. Il réagit, vraiment. Je dis la vérité. Bon, ça suffit. Quel gamin? Je pense que tu veux juste nous soutirer de l'argent. D'accord. Ce centime. Je le donne en aumône à ce vieux croulant. Je vais voir s'il bouge vraiment ou pas.
Comment cet argent a-t-il pu s'envoler comme ça? Maître trouve que l'offrande est trop modeste. C'est pour ça qu'il ne veut pas l'accepter. Un mort qui ose faire la fine bouche? Gamin, dis-moi la vérité. C'est toi qui as manigancé ça? C'est pas moi. Je viens de le dire. Notre maître a une vraie présence spirituelle. Tout ce que vous faites, il le voit. Arrête ton char. Tu veux juste me soutirer de l'argent? C'est ça? Je ne marche pas. Animatrice, tu ne vas pas croire les balivernes de ce gamin? Vite, regardez, le portrait bouge encore. Xiaoluo a raison, son maître ancestral semble vraiment s'être manifesté. Où ça? Je ne vois rien. Oui, on aurait des hallucinations? Pas d'hallucination. Je l'ai vu bouger aussi. Et en plus, il a fait ce geste. Vous êtes dingue ou quoi? C'est n'importe quoi. C'est juste un portrait. Arrêtez vos conneries. Bon, d'accord. Ce n'est que 100 €. Je les donne. Je veux voir ce vieux croulant. S'il est aussi étrange que vous le dites. Bon sang, il bouge vraiment. C'est impossible. Il m'a fait un doigt d'honneur. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement maître qui ne l'aime pas. C'est pour ça qu'il a fait ça. Petit con. Dis-moi. C'est toi qui as manigancé ça? C'est sûrement ce petit voyou qui a fait le coup. Mais c'est quoi, ce truc? C'est dégoûtant. Désolé, c'est une crotte de grue. La grue de mon maître, elle est juste à côté. Une grue? Ton maître a vraiment une grue? Oui, c'est même la monture de mon maître. Et elle est énorme et magnifique. Et sur son corps, elle dégage une lumière multicolore. C'est superbe. Petit malin. Tu mens comme tu respires. Tout à l'heure, c'était l'ancêtre qui bougeait. Maintenant, c'est une grue sacrée. Tu regardes trop de dessins animés. Ça pue vraiment. Et en plus tu nous racontes qu'il y a une grue ici. Tu nous prends pour des gamins de 3 ans? Je ne vous mens pas. Ce cri est bizarre. Il y aurait vraiment une grue dehors? Les grues sacrées, ça n'existe pas. Vous croyez qu'on est dans un conte mythologique? Mais, il y a un an, j'ai bien été sauvé par un immortel, sur une grue. Et si, le maître de Xiaoluo, était cet immortel? Un immortel? Je crois que ton cerveau a aussi lâché. S'il y avait vraiment un immortel, il vivrait dans un vieux temple comme ça? Nous, on rêve d'un prince charmant, sur un cheval blanc. Toi, par contre, tu rêves d'un immortel sur une grue. T'es vraiment irrécupérable. Aujourd'hui, je vais démasquer ce petit menteur. Le son vient de derrière cette porte, on dirait. Les amis, regardez-moi l'ouvrir. Pourquoi cette fichue porte ne s'ouvre pas? On ne l'ouvre pas comme ça. Pousse-toi. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde à quel point les mensonges de ce petit escroc sont ridicules. Je refuse de croire que je ne peux pas ouvrir cette fichue porte. Il y a vraiment une grue. Quelle grue? Il n'y en a pas. Je me suis bien fait avoir par ce petit malin. Il avait promis une grue. Mais où est-elle? Tu te moques de nous? C'est bizarre. Quand je suis entrée tout à l'heure, j'ai bien vu une grue. Comment a-t-elle pu se transformer en oie? C'est ridicule. Je te l'avais dit, il nous a menti. Tu as dû avoir des visions. Il n'y a jamais eu de grue.
Ce n'est pas une oie, c'est bien une grue. Sale grue, redeviens toi-même et montre-leur. Ce gamin est vraiment fou. Xiaoluo, laisse tomber. C'est une oie, elle ne se transformera pas en grue. Nous allons bientôt commencer l'interaction. Tu ferais mieux de nous montrer les endroits où ton maître va souvent. D'accord. Bruit de malheur, sale grue. Plus tard, je demanderai à mon maître de te mettre en ragoût. Toi, tu veux que je me transforme? Ton niveau est encore trop faible, petit. Papa, je te raconte, j'ai rencontré un immortel aujourd'hui. Mais c'est ma sœur. Ça me rend fou. Regarde un peu ce qu'elle a encore fait. Pour ne pas honorer les fiançailles, elle est allée participer à une émission de rencontre, elle ne me respecte pas du tout. Mais c'est le temple de l'immortel que j'ai rencontré aujourd'hui. Un immortel? Ta sœur est folle, et toi aussi, c'est ça? Aujourd'hui, je dois absolument la ramener de force. Papa, ne t'énerve pas. Il s'agit juste de ramener ma sœur. J'irai seule, ça suffira. Attends-moi sagement à la maison. Je pars maintenant. Arrête-toi. Papa, ne t'inquiète pas, je vais ramener ma sœur. Pour toi. Comment ai-je pu avoir ces deux filles impossibles? C'est ici que mon maître vit. C'est aussi là que je m'entraîne d'habitude. Montrons aussi à notre famille. Merci pour le cadeau, frère Xingchen. Xingchen, très généreux. Je t'aime. Sur la tête. Il y a quelque chose sur ma tête? Mon Dieu. Ciel. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Xiaoluo, pourquoi ces fruits ont-ils tous cette forme? C'est le fruit de ginseng. Il est naturellement en forme humaine. Du fruit de ginseng, encore? Tu crois que ton maître est Zhen Yuanzi? C'est sûrement ton maître qui a monté cette arnaque. C'est forcément faux. Ne les cueillez pas. Arrête de crier. Il y a tellement de fruits sur cet arbre, je vais pas mourir pour en manger un. Ce fruit de ginseng ne produit que 20 fruits par an. C'est un fruit immortel de première qualité. Si un mortel le mange, il explosera et mourra. Exploser et mourir, tu parles. Tu crois que ce fruit de ginseng, c'est de la dynamite? Je vais en manger, point final. Ça ne te regarde pas. Bouge-toi. Mademoiselle Chen. Sans la permission des autres, prendre les affaires des autres, c'est impoli. Ne trouves-tu pas ça très impoli? Vous êtes fous, tous les deux. Pourquoi vous m'empêchez, mais pas elle? Ne le mangez pas, vraiment, ne le mangez pas. Les amis, ce petit con ne veut pas qu'on mange ses fruits. Moi, je vais en manger. Il n'y aurait pas de pesticides, au moins? Bon, d'accord, je vais d'abord le laver. Ne le lavez pas. Tu m'énerves, là. D'abord, tu ne veux pas que je le mange. Maintenant, tu ne veux pas que je le lave. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Ce fruit se dissout au contact de l'eau. Si tu le laves, il disparaîtra. Donne-le-moi. Se dissout au contact de l'eau, mon œil. Alors, un fruit aussi gros, il disparaîtrait s'il touchait l'eau? Tu nous prends pour des idiots? À disciple pareil, maître pareil. Toi, quand tu seras grand, tu seras sûrement un charlatan. Donne-moi ça, je vais voir si ce fruit se dissout vraiment dans l'eau. Ce fruit, vraiment, ne le lavez pas. Si mon maître apprend que vous avez lavé ce fruit, il vous accrochera à l'arbre, comme des fruits de ginseng. À qui tu fais peur? Je vais montrer à tout le monde si ce fruit de ginseng se dissout vraiment dans l'eau. Bouge-toi. Attends un peu.
Linlin. Qu'est-ce que tu fais là? Linlin, papa sait que tu participes à cette émission de télé-réalité. Il m'a envoyé te ramener à la maison. Mais ne t'inquiète pas pour moi, je suis juste venue pour voir. Et le fruit de ginseng? Bizarre, il était là il y a une seconde. Où est-il passé? Je te l'avais pourtant dit. Le fruit de ginseng se dissout au contact de l'eau. Mais tu n'as pas voulu me croire. Et voilà le résultat. Un fruit parfaitement bon gâché par toi. N'importe quoi, un fruit en parfait état ne peut pas disparaître comme ça. C'est sûrement toi qui as installé un piège à l'intérieur. Ce n'est pas un piège. J'ai rencontré son maître aujourd'hui. Son maître est un immortel. Donc, ce fruit de ginseng est authentique. Un immortel? Linlin, tu as rencontré son maître? Oui, aujourd'hui, dans cette cour. Son maître m'a prise dans ses bras, et en un clin d'œil, on a volé jusqu'au pied de la montagne. Si ce n'est pas un immortel, qu'est-ce que c'est? Un immortel? Je crois que vous êtes tous fous. Pas étonnant que son maître soit un si bon escroc. En fait, il ne trompe que des gens, sans cervelle comme vous. Arrêtons de nous disputer, tout le monde. Continuons avec l'émission. Pour la prochaine activité interactive, chacun devra tirer une carte d'interaction à tour de rôle. Mademoiselle Meng, à vous de commencer. Je tire pour ma sœur. C'est une carte surprise. À quoi ça sert? Selon les règles de l'émission, la candidate qui possède la carte surprise peut demander à un candidat masculin de lui préparer une surprise. Nous déterminerons, en fonction des votes des téléspectateurs, si cette surprise est à la hauteur. Xiao Luo, tu peux commencer à préparer. Une surprise. Sœur Meng, qu'est-ce que tu aimes? Petit, ma sœur aime les fleurs. Va vite préparer ça. Des fleurs? Mon maître possède un artefact magique que Sœur Meng va sûrement adorer. Attendez-moi, je vais le chercher. Un artefact magique? Quel genre d'artefact magique? Je suis de retour, regardez. Je ne t'avais pas dit que ma sœur aimait les fleurs? Pourquoi tu rapportes un sceptre de jade? À quoi ça sert? Ce n'est pas un sceptre de jade ordinaire. C'est un artefact magique de mon maître. Sœur Meng, tu aimes les fleurs, non? Je peux utiliser le trésor de mon maître pour faire fleurir cet arbre de ginseng. Fleurir? Xiao Luo, tu ne plaisantes pas? C'est à mourir de rire. Avec un simple sceptre de jade, tu veux faire fleurir cet arbre? Tu es stupide, ou juste naïf. C'est son maître qui lui a appris ça. Son maître lui lave le cerveau tous les jours. Il va finir par perdre la tête. Si vous ne me croyez pas, tant pis. Je vais vous montrer la puissance du trésor de mon maître. Si tu arrives à faire fleurir cet arbre, je mange l'arbre, sur place. C'est toi qui le dis. Attends de voir. Par décret des trois purs, que le sceptre agisse. C'est vraiment hilarant. L'incantation avait l'air sérieuse. Mais où sont les fleurs? Ton trésor n'est pas terrible. C'est bien un petit charlatan. Des fleurs? Si tu oses encore mentir, je te fais fleurir les fesses. Xiao Luo. Et si on essayait autre chose? Non, non, encore une fois. Par décret des trois purs, que le sceptre agisse. Transforme-toi. Xiao Luo, tu n'as pas dû bien étudier d'habitude. Ça ne marche pas non plus. Regardez, qu'est-ce que c'est? Une pêche énorme. Mon Dieu, une pêche aussi grosse. Est-ce que c'est vraiment toi qui l'as créée? On dirait que la magie de mon maître n'est pas encore au point. Je voulais lui faire porter des fleurs, mais il a donné des fruits. Impossible, comment peut-il y avoir une pêche aussi grosse? C'est
Moi non plus, je n'y crois pas. Donne, que je vois. Non, celle-ci, je l'ai créée pour Sœur Meng. Elle n'est pas pour toi. Xiao Luo, une pêche aussi grosse. Comment as-tu fait? Sœur Meng, c'est la magie que mon maître m'a apprise. Mais mes pouvoirs ne sont pas encore très aux pointes. Ça te plaît? MMH, j'adore. Xiao Luo. Merci. Génial! Je vais bientôt avoir une maîtresse. J'ai offert à cette femme tellement de cadeaux, elle n'en a jamais accepté un seul. Un petit morveux lui offre une pêche, et elle est aux anges. Allez! Va à la station-service. Achetez 2 bidons d'essence. Je vais cramer ce putain de temple. D'accord. À propos, présentateur, est-ce que c'est à mon tour de piocher une carte, non? Xiao Luo, je suis désolé. Ton public surprise ne semble pas vraiment satisfait. Le taux d'approbation n'a pas dépassé 50%. Maintenant, tu dois préparer une nouvelle surprise. Quelle surprise devrais-je préparer? Attendez un peu, je vais le chercher tout de suite. Ce petit, où est-il encore allé? Il a sûrement encore trouvé un nouveau truc pour nous arnaquer. Sœur Meng, tu voulais voir une grue, non? Je vais transformer cette oie en grue pour toi. Transformer une oie en grue? Comment tu vas faire? C'est bien un petit charlatan. Il veut même transformer une grue. Tu te prends pour Sun Wukong? Je m'en doutais, c'est bien un tour de passe-passe. Ce gamin a encore de nouveaux tours dans son sac. Ce n'est pas une arnaque, c'est de la magie. Même si mes pouvoirs sont faibles, avec le sceptre de jade, je suis sûre de pouvoir transformer cette oie en grue. De la magie, tu es vraiment irrécupérable. Tu nous prends pour des idiots? Exactement. Si tu pouvais le faire, pourquoi ne l'as-tu pas fait plus tôt? Je dis la vérité. Je vais vous le montrer tout de suite. Par décret d'escroc pur, que le sceptre agisse. Transformation. Oh non. Mon Dieu, il a vraiment réussi la transformation. Xiao Luo, tu es trop fort. Espèce de petit malin, comment ça se fait qu'elle soit devenue un canard tout d'un coup? Tu as sûrement utilisé un tour de passe-passe. Dis-moi, petit malin. Où as-tu caché l'oie tout à l'heure? Non, non, c'est une grue. Ce n'est pas un canard. Espèce de grue. Redeviens normal, vite. Par le décret des 3 purs, que le sceptre révèle sa magie. Pourquoi c'est devenu un pigeon? Redeviens comme avant. Il peut même se transformer en poulet? C'est vraiment de la magie. Des conneries, ta magie. C'est sûrement un tour de passe-passe. Petit morveux. Où est-ce que tu as caché ce canard et cette oie? Où sont-ils? Sors-les vite. Non, change encore. Hé! Pourquoi il a disparu? Comment le sceptre de jade a-t-il pu disparaître? C'est foutu. C'est foutu, mon maître s'en est aperçu. Ton maître, il n'est pas dehors? Mon maître, il est d'une puissance extraordinaire. Même à distance, il peut le sentir, ces objets magiques. C'est à mourir de rire, d'une puissance extraordinaire. Ton maître, c'est un charlatan, pas un dieu. Tu n'arrives tout simplement pas à le faire. Alors tu as fait disparaître le sceptre exprès, c'est ça? Exactement. Si ton maître était vraiment aussi puissant que tu le dis, il serait déjà revenu te corriger. Petit morveux, si tu touches encore à mes affaires, je te défonce les fesses à mon retour. Ce petit schnappant de Liu, il fouille toujours dans mes affaires ces temps-ci. Plus il grandit, plus il me donne du souci. Maître. Luo grandit peu à peu. Il a besoin d'une maîtresse pour l'éduquer. Sinon, laissez-moi rester à vos côtés, maître. Et, pourquoi chercher une maîtresse? Les affaires de ton maître, ce n'est pas à toi de t'en occuper. Tu n'es plus une enfant non plus. Occupe-toi plutôt de tes propres affaires. Pourquoi je ne me marie pas? Tu n'as pas une petite idée de la raison? Qu'est-ce que tu as dit?
Rien. Mademoiselle, vous voulez vous marier? Alors allez participer à une émission de rencontre. Cette émission de rencontre est même en tendance. Et l'invité masculin est un moine taoïste. Quoi? Un moine taoïste dans une émission de rencontre? Tu ne t'es pas trompé? Non, je ne me suis pas trompé. C'est bien un moine taoïste. Un moine taoïste de son rang. Comment pourrait-il participer à une émission sur l'amour? Il fait honte à nos ancêtres. Allez, ouvre-moi cette émission, que je vois ça. D'accord, je vais te la montrer. Peut-être qu'en ce moment, c'est même en direct. Regarde. Les clients sont en train de manger. Pourquoi regarder la télé dehors? Mesdames, voici la spécialité de la maison, le poulet divin. Bon appétit. Espèce de grue immonde, dépêche-toi de te retransformer. Si tu ne redeviens pas toi-même, Maître va disparaître. Xiaoliu, fais attention. Quelle comédienne. Xiaoliu, peut-être qu'on devrait laisser tomber? Ne t'acharne pas sur un poulet. Ce n'est pas un poulet, c'est vraiment une grue divine, vraiment une grue divine. D'accord, c'est toi qui vois. Arrête de le poursuivre. Reviens vite. Xiaoliu, on vient de recevoir les résultats du vote des spectateurs. Ton taux de soutien dépasse les 50%. Reviens vite. On peut passer à l'étape suivante. Vraiment? Alors est-ce que Sir Meng peut redevenir maître? Reviens vite tirer une carte d'interaction. J'arrive! Xiaoliu a tiré une carte. Montre-la d'abord aux spectateurs. Carte de compréhension, présentateur. Ça sert à quoi? Selon les règles de l'émission, Xiaoliu peut poser une question à n'importe quelle candidate. Elle doit y répondre. Pour aider mon maître à mieux connaître Sir Meng. Oh, je sais. J'ai un objet magique. Attendez-moi. Je vais le chercher. Qu'est-ce qu'il mijote encore, ce gamin? Quel lambin. Qui sait ce qu'il fait? Xiaoliu, pourquoi tu sors une pierre? Ce n'est pas une pierre ordinaire. C'est la pierre des 3 vies. Elle peut révéler les vies antérieures et actuelles d'une personne. Je dois comprendre Sir Meng, non? Je vais utiliser la pierre pour lui prédire son destin. Prédire son destin? J'ai bien entendu. Toi, le petit escroc, tu sais aussi prédire le destin? Avec un vulgaire caillou? Tu veux révéler les vies antérieures et actuelles? C'est n'importe quoi. Je dis la vérité. Maintenant je sais d'où viennent tous ces charlatans. Ils viennent tous de votre temple taoïste, pas vrai? Petit malin, alors prédis-moi mon destin. Ça prouvera si tes prédictions sont exactes. Comment tu veux faire? Bon, d'accord. Dis-moi. Combien de fois je suis tombée amoureuse? D'accord, vas-y. Pose ta main sur la pierre. Par le décret des 3 purs, que la pierre des 3 vies s'ouvre. Allez, parle. T'as eu combien de relations? Toi, tu as eu 33 relations amoureuses. Petit con, qu'est-ce que tu débloques? Moi, je n'ai eu qu'une seule relation. Et toi, tu oses dire que j'en ai eu 33? Tu veux mourir, toi? Je ne débloque pas. C'est ce que dit la pierre des 3 vies. Et en plus, la pierre a aussi calculé que tu as vécu avec un type qui s'appelle le Big Boss du classement. Petit con, explique-toi clairement. Qui vit avec un homme, tu veux que je te tue? Oh là là, tu t'énerves. Je n'aurais jamais cru que tu vivais déjà en couple. Et tu viens à une émission de rencontre? Tu dis n'importe quoi. C'est clairement ce gamin qui raconte des conneries. Vous n'allez pas vraiment croire ces mensonges? Plus de 30 relations. Si tu as commencé à 18 ans, ça fait 4 ou 5 par an. Mais je ne savais pas que tu étais si ouverte. Ouverte ou pas ouverte, mon œil. C'est clairement ce gamin qui raconte n'importe quoi. Si tu ne me crois pas, fais-le calculer pour toi. Ça ne m'intéresse pas, ce truc. À mon avis, tu as quelque chose à te reprocher? C'est pour ça que tu n'oses pas. Qui a quelque chose à se reprocher? De quoi j'aurais peur? Allez, vas-y.
Tu rêves? Gamin, dépêche-toi de calculer pour elle. Voyons combien elle en a eu. Par décret des trois purs, que la pierre des trois vies s'ouvre. Tu as trouvé? Elle n'a jamais eu de relation amoureuse. Quoi? Elle n'a jamais eu de relation? Vous avez entendu? Ce gamin, ses calculs sont complètement faux. Tout à l'heure, c'était que des conneries. Qui dit que ces calculs sont faux? C'est vrai, je n'ai jamais eu de relation. Je suis venue à cette émission, justement pour vivre une romance sucrée. Ça pose un problème? Arrête de faire semblant. Je ne crois pas que tu n'aies jamais eu de relation. Qui fait semblant? Je ne sais même pas ce que ça fait. D'être amoureuse, pas comme toi, avec toutes tes relations. Toi, Xiaoluo, tu es sûr de ne pas t'être trompé? La pierre des trois vies ne peut pas se tromper. Mais ce qui est bizarre, c'est que Sœur Chen n'a jamais eu de relation. Mais elle a trois pères. 3 pères. C'est quoi ce délire? Petit con, qu'est-ce que tu racontes? Quels 3 pères? Je ne dis pas n'importe quoi. Tu as vraiment trois pères. Et tu appelles les deux premiers papas de cœur. Papa de cœur. waouh. Quel sugar daddy? Si tu continues à dire n'importe quoi, je te gifle. Je dis pas n'importe quoi. C'est la pierre des trois vies qui le dit. De sugar daddy? Tu arrives à t'occuper de deux? Petit con. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon de la part de ton maître. Arrête. Il a vu juste. Et toi, tu veux le frapper? T'as pas honte? Lâche-moi. Non, je ne lâche pas. Mademoiselle Chen, calmez-vous. Notre émission est encore en direct. Petit con, tu vas voir. Quand l'émission sera finie, je vais te donner une bonne leçon. Mesdames, reprenons le déroulement de notre émission. Xiaoluo, tu es prêt à poser ta question à Mademoiselle Meng? Pourquoi une question? Que cette petite arnaqueuse lui fasse une lecture aussi. Je préfère m'abstenir. Non. On l'a toute fait, toi aussi, tu ne t'en sortiras pas. Vas-y. Oh là là. Tu as peur? Tu as quelque chose à cacher, tu n'oses pas? Petit con, fais-lui sa lecture, vite. Par décret des trois purs, que la pierre des trois vies s'ouvre. J'ai trouvé. Sœur Meng. Ah! Tu as un fiancé? Oh là là. Un fiancé? Je me disais pourquoi tu n'osais pas. Alors c'est pour ça. Tu as un fiancé. Dis donc, toi. Tu vas te marier? Et tu viens dans une émission de rencontre? Tu joues vraiment sur tous les tableaux. Certaines ont l'air innocents. Mais en réalité, elles sont très légères. À mon avis, tu veux juste t'amuser. Avant de te marier, chercher un peu de sensations fortes. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Mademoiselle Meng. Vous avez vraiment un fiancé? Oui, j'ai un fiancé. Mais c'est... Oh là là, Ma sœur a eu un mariage arrangé depuis qu'elle est petite, mais elle ne veut pas épouser cet homme. C'est pour ça qu'elle est venue dans votre émission. Elle pensait utiliser votre émission pour se trouver un mari, c'est tout. Je vois. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Personne ne cherche un mari dans une émission de télé. Exactement. Si tu veux te marier, va directement dans une émission de rencontre sérieuse. C'est tout. À moins que tu ne veuilles vraiment épouser un sale petit taoïste. Hé, attendez. Les signes astrologiques de naissance du fiancé de Sœur Meng sont exactement les mêmes que ceux de mon maître. Est-ce que la pierre des trois vies s'est trompée? Mesdames, arrêtons de nous disputer. La partie interactive est terminée. Maintenant, c'est le moment le plus romantique de cette émission, le rendez-vous. Xiaoluo, tu peux maintenant aller chercher ton maître. D'accord, je vais chercher mon maître. Maître, reviens vite! Xiaoluo a trouvé la femme du maître. Petit menteur. Tu continues à utiliser tes tours de passe-passe pour tromper les gens. Pourquoi tu déchires mon talisman? Tu demandes pourquoi. Pourquoi tu es si pressé? L'interaction n'est pas encore terminée.
L'animateur a dit que chaque invité peut tirer une carte. On n'existe pas, peut-être? C'est juste qu'on n'a pas encore tiré de cartes, nous deux. Animateur, donne-nous les cartes. Oui. Vous deux? Qui commence? Je tire en premier. Carte du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon les règles de l'émission, l'invité qui possède la carte du cœur peut demander un objet personnel à un invité masculin. En souvenir, l'invité masculin ne peut pas refuser. Un objet? N'importe quoi. En théorie, oui. Alors dis-moi, que veux-tu? Sauf les artefacts de mon maître, je ne peux pas te les donner. Tout le reste est à toi. Qui veut les vieilleries de ton maître? Oui. Cet arbre, ce serait parfait comme meuble chez moi. Je veux cet arbre. Cet arbre? Mademoiselle Lee, vous plaisantez? Pourquoi je plaisanterais? C'est pas toi qui as dit que je pouvais avoir ce que je veux? Je vais appeler quelqu'un tout de suite pour déterrer cet arbre. Non, j'ai dit que je te le donnais, moi. Ton accord, on s'en fiche. L'animateur a dit que je pouvais avoir tout ce que je veux. Exactement. On déterre cet arbre, c'est bien fait pour lui, il nous a insultés. L'arbre au ginseng est un arbre sacré. Si mon maître apprend que vous avez déterré l'arbre sacré, il vous foudroiera avec la foudre du ciel. La foudre du ciel pour nous foudroyer? Tu me prends pour une poule mouillée? Pousse-toi. À l'époque, Sun Wukong a déraciné l'arbre au ginseng de Zhen Yuanzi et a failli finir en champignon. Si tu déterres cet arbre, son maître fera de toi de l'engrais. Ah oui? Aujourd'hui, je vais déterrer cet arbre. Je veux voir ce que son maître peut me faire. Je voudrais voir qui ose le déterrer. Zhao Shikan. Qu'est-ce qu'il fait là? T'es qui, toi? Pourquoi je ne pourrais pas déterrer cet arbre? Parce que moi, le jeune maître, je vais brûler cet arbre. Et ce temple taoïste, jusqu'à la dernière poutre, si tu emportes l'arbre. Je brûle quoi? Moi, je te brûle, toi. Tout brûlé. Zhao Shikan, qu'est-ce que tu fais ici? On tourne une émission de télé-réalité. Dégage. Tu me dis de partir, et tu crois que je vais obéir, Meng YQE. Je suis quand même l'héritier du groupe Zhao. Tu préfères un moine puant, plutôt que de me regarder? Tu me prends pour un chien à tes pieds? Zhao Shikan, tu pourrais arrêter de coller à ma sœur comme une sangsue. Ma sœur a dit qu'elle ne t'aime pas. C'est lui, Zhao Shikan, l'héritier de la famille Zhao. Pousse-toi. Jeune maître Kun, ne vous mettez pas dans cet état, à cause d'une femme sans valeur. C'est mauvais pour la santé. Salope. Vous êtes qui, vous? Dégagez. Meng YQE. Tu ne dis rien, tu fais la muette, d'accord. Dans ce cas, ne m'en veux pas, si je me montre impoli. Allez. Ah. Zhao Shikan, tu es fou. Partons. Ah oui. Je suis fou. Tu aimes bien son maître, ce moine puant, non? Aujourd'hui, je vais mettre le feu à ce temple taoïste. Je vais l'empêcher d'être moine. Arrête! Tu ne peux pas brûler l'arbre ginseng de mon maître. Si mon maître l'apprend, il ne vous laissera pas tranquille. Ah. Il ne me laissera pas tranquille? Parfait. Fais-le venir, ton maître. Je veux voir comment il va s'y prendre. Zhao Shikan, son maître est un dieu. Si tu brûles vraiment ce temple, ta famille Zhao va avoir de gros ennuis. Ah. Ce temple taoïste, je vais le brûler, c'est sûr. Pas même un dieu ne pourra m'en empêcher. C'est moi qui le dis. Écarte-toi. Maître, goûtez vite ça. C'est vraiment bon. Tout ça, on n'en trouve pas au temple. Aïe aïe, j'en peux plus. Ce petit Luo, il n'a pas fini de copier le Yijing. Je rentre d'abord. Maître, ne pars pas si vite. J'ai entendu dire, dans cet hôtel, il y a un bain thermal intérieur. Et si on y allait tous les deux? L'émission de télé, l'émission de rencontre commence. Laisse-moi regarder. Je veux voir. Quel sale taoïste, comment il trahit son maître et ses ancêtres.
La télé, c'est pas si intéressant. Regarde-moi plutôt. Ton maître te regardera plus tard. D'abord la télé. Ah. Dégage. Ouf, c'était juste. Zhao Shiqin. Tu oses vraiment le brûler. Pourquoi je n'oserais pas? C'est juste un vieux temple pourri, je peux me le payer. Sœur, range vite ton briquet. Gamin. J'en ai plein, du feu. Tu t'y attendais pas. Zhao Shiqin. Pose vite ce feu. Je refuse. Ce temple, je vais le brûler. Qui ose m'en empêcher? Je vous brûle avec. Dégage. Bien joué, la grue sacrée. C'est quoi ce truc? Je t'aide, jeune maître Kun. Jeune maître Kun, tu vas bien. Ça va? Une poule de basse-cour ose me barrer la route. Ah, je vais te tuer. Ce n'est pas une poule, c'est vraiment une grue sacrée. Relâche-la vite. Une grue sacrée, mon œil. C'est juste une poule de basse-cour. Tu me prends pour un aveugle. Sale grue sacrée, redeviens vite toi-même. Si tu ne redeviens pas, tu vas y laisser ta peau. Aïe 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 aïe. Ah. Elle s'est vraiment transformée en grue. C'est impossible. Sœur Meng, la grue est redevenue normale. Cette grue? C'est vraiment celle qui m'a sauvé il y a un an. La grue qui m'a sauvé? Impossible. Est-ce que son maître serait l'immortel qui m'a sauvé il y a un an? C'est pas croyable. Une simple poule. Comment elle a pu devenir si grosse? Impossible. Dans ce monde, il n'existe tout simplement pas de vraie grue immortelle. Ce ne serait pas vraiment la monture de son maître? Quelle monture à la con. Vous êtes aveugle ou quoi? Vous ne voyez pas que c'est un tour de passe-passe de ce gamin. Oui, c'est sûrement une illusion. Ce gamin on a déjà utilisé avant. De toute façon, les immortels n'existent pas. N'est-ce pas, jeune maître Kun? Exactement. Dégagez. Gamin. Ne crois pas que ce petit tour de magie va m'impressionner. Appelle vite ton faux maître, et dis-lui de revenir ici illico. Sinon, ce feu, je le mets. Si mon maître arrive et voit que tu as brûlé l'arbre au ginseng, il va te faire payer. Il va certainement te délivrer. Ah, me délivrer? D'accord. Alors fais-le revenir tout de suite. Je veux voir comment il va me délivrer. Zhao Shiqin, arrête. Tu ne fais que me donner encore plus envie de te détester. Tu me détestes? Tu as peur que je brûle ce temple, c'est ça? Alors je vais le brûler. Dégage. Zhao Shiqin, je ne te laisserai pas brûler ça. Si tu veux brûler quelque chose, commence par moi. Ne me pousse pas à bout. Monsieur Zhao. Vous devriez poser ce briquet d'abord. Voilà, pose ce briquet tout de suite. Je ne le poserai pas. Et, lâche-moi. Jeune maître Kun, regardez, j'ai réussi à allumer le feu. Kun Shao, regarde vite, je l'ai allumé pour toi. Ah, Mon Dieu, quel incendie! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous attendez? Vite, éteignez le feu. ah, intéressant, j'aime bien ce feu. Kun Shao, j'ai vu que tout le monde te retenait. Alors je l'ai allumé à ta place. Tu ne m'en veux pas, dis? Rien que pour ce feu. Je te donne 1 million. Ah, Kun Shao. Tu es tellement généreux. C'est vraiment dégoûtant. Meng YQ, tu vois? Même si tu ne m'aimes pas, plein d'autres femmes m'aiment. Ah, brûle, brûle à fond. Aïe, vite, éteignez le feu. Attendez! Cet arbre de ginseng, je me souviens qu'il est insensible au feu ordinaire. Donc, pas besoin de l'éteindre. Insensible au feu? Petit menteur, tu ferais mieux de ne pas pleurer plus tard. Ah, Et, le feu semble diminuer. c'est impossible. Il était énorme il y a un instant. Comment est-ce possible? Regardez, le feu est déjà éteint, non? Le feu est éteint. C'est impossible. Comment peut-il être intact? Bon, puisque je ne peux pas brûler cet arbre pourri, je vais appeler des gens pour brûler tout le temple. Zhao Shiqin. Tu sais, quelles seraient les conséquences de brûler ce temple? Ce n'est qu'un vieux temple pourri. J'ai plein d'argent, je peux payer. Monsieur Zhao, calmez-vous. Vous voulez juste courtiser Mademoiselle Meng, non? Alors participez à notre émission. Chacun aura sa chance de gagner le cœur de Mademoiselle Meng. Moi, l'héritier du groupe Zhao, avec une fortune de 10 milliards, participer à votre émission pourrie?
C'est toi qui es folle, ou c'est moi? Animatrice, pourquoi l'inviter? Il est clair qu'il n'ose pas rivaliser avec le maître de Xiaoluo. Ah. Tu dis quoi? Que je ne vaux pas ce sale taoïste? Bon. Je participe à ton émission. Je veux voir en quoi je lui suis inférieur. Monsieur Zhao, maintenant que vous participez à l'émission, vous ne pouvez plus mettre le feu. Et aussi, vous devez respecter les règles de notre émission. Assez parlé. On en est à quelle étape? Dépêche-toi de commencer. Kun Shao. Maintenant, c'est l'étape d'interaction. Si tu participes à l'émission, je te donne ma carte de coup de foudre. Kun Shao, moi aussi, j'ai une carte de coup de foudre. Qui veut vos cartes de coup de foudre? Je viens de voir qu'ils ont tous tiré une carte. Maintenant, c'est mon tour, non? Selon les règles de l'émission, Monsieur Zhao peut effectivement tirer une carte d'interaction. Je vous en prie. Carte de défi, ça veut dire quoi? La carte de défi signifie que Monsieur Zhao peut défier le maître de Xiaoluo dans une compétition sur une compétence que vous maîtrisez. Si vous gagnez, vous pourrez ordonner à l'autre de faire quelque chose. Ça, c'est bien, j'aime ça. Petit morveux, tu es foutu. Xiaoluo, es-tu prêt à le défier sur quelque chose? Zhao Shiqin, je te préviens, il n'est qu'un enfant, ne propose rien d'excessif. T'inquiète pas, je ne vais pas l'embêter. Gamin, tu veux défier quoi? À toi de décider. Xiaoluo, choisis ce que ton maître fait de mieux. Ce que son maître fait de mieux, c'est mentir. Gamin. Tu rêves? Tu as décidé ou pas? Que ce soit le pouvoir, la richesse ou les relations, tout est possible. Moi, Zhao Shiqin, je suis partant jusqu'au bout. Tout ça, je n'en ai pas non plus. Ah! Si on faisait un duel d'arts immortels? Tu dis quoi? Un duel d'arts immortels? Pourquoi tu regardes la télé? Maître. Vous descendez si rarement de la montagne. Pourquoi regarder la télé? Sinon, nous deux, on pourrait faire quelque chose d'intéressant. Oh là là, faire quoi faire? Tu as quoi dans la tête? Toute la journée? Bon. Il n'y a rien, je rentre. Maître, tu es un homme ou pas? Tu ne vois vraiment pas ce que je veux dire? Je t'aime. PFFF, n'importe quoi. Même si le maître a du charme, mais tu dois aussi respecter ton maître. De plus, ton maître est déjà promis en mariage. Abandonne cette idée. Promis en mariage? Comment ça? Je ne le savais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Bon, je rentre. Je me demande ce que Xiaoluo est en train de faire au temple, en ce moment. Quand je rentre, je vais lui régler son compte. Je m'en vais. La magie immortelle? Xiaoluo, tu plaisantes? Petit, tu prends vraiment ton maître pour un immortel? S'il était un immortel, moi, je pourrais monter au ciel. Exactement. Au lieu de rivaliser avec Monsieur Kun, en pouvoir et richesse, vous choisissez ces voies obscures. Tu crois que Monsieur Kun est aussi ennuyeux que ton maître? C'est lui qui m'a laissé choisir. La magie immortelle, c'est la spécialité de mon maître. Mais Xiaoluo, même si on devait comparer la magie immortelle, ton maître n'est pas dans le temple. Oh, ça ne fait rien. Mon maître a une statue dorée dans le hall. Je peux utiliser la statue pour rivaliser avec lui. Une statue dorée? Il a une statue dorée? Laisse-moi voir si c'est vraiment de l'or. Un si beau temple taoïste, au lieu de vénérer les divinités, il expose sa propre statue, c'est un vrai fou. Et, petit, tu ne vas pas me faire rivaliser avec ce tas de ferraille, si? Ce n'est pas de la ferraille. C'est la statue dorée de mon maître. Elle contient son pouvoir magique, c'est pour ça qu'elle peut accomplir des miracles. Des miracles? Alors, montre-nous. Exactement, n'importe qui peut se vanter. Bon, laissez-moi vous montrer un sort pour invoquer la pluie. Invoquer la pluie, tu ne vois pas. Ce soleil éclatant dehors, de quelle pluie tu parles? Si Jeanne est déjà si vantard, pourquoi ne pas invoquer le dieu du tonnerre et la déesse de la foudre? Je vais vous le montrer tout de suite. Oh là là, tu t'habilles comme ça, pour un rituel? Si ce gamin fait tomber la pluie, je m'agenouille devant lui. 5 empereurs, 5 dragons, faites tomber la pluie et soufflez le vent. Par ce talisman divin, obéissez-moi sans tarder, que mon ordre soit exécuté sur le champ. On dirait qu'il y a un dragon dehors. Il ne va quand même pas vraiment pleuvoir? Et un dragon, tu crois qu'on tourne une série? Ah! J'ai vraiment été assez con pour croire ce gamin.
Mais d'où vient toute cette eau? Oh mon Dieu, il se met vraiment à pleuvoir d'un coup, et il y a un nuage. C'est quoi ce truc, petit? Tu vas arrêter ce robinet, tout de suite. Oh, désolé, c'est que mes pouvoirs sont trop faibles. Je n'ai pas réussi à arrêter la pluie. Par l'ordre des trois purs, que le vent cesse et la pluie s'arrête. Dispersion. Monsieur Kuhn, laissez-moi vous essuyer. Monsieur Kuhn, ce gamin l'a fait exprès, c'est sûr. Aujourd'hui, il faut absolument lui donner une bonne leçon. Lâchez-moi. Petit con, tu as installé une douche dans la maison? T'as un problème dans la tête? Quelle douche? C'est clairement la pluie que Xiaoluo a invoquée. C'est vraiment dommage. L'éclair tout à l'heure, il aurait dû te tomber dessus. Pas toi. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Xiaoluo, arrête d'invoquer la pluie. Oh, d'accord. Je vais faire apparaître autre chose. Tu fais ton mystérieux. Je veux voir ce que tu vas réussir à sortir. Toutes choses partagent la même origine, un même souffle animait les esprits. Par ce talisman divin, prenez forme sans tarder. Transformation. Mon Dieu, un si gros bouquet de fleurs. Xiaoluo, tu es vraiment trop fort. En fait, ce n'est pas vraiment grâce à moi. C'est juste que mon maître, sa statue dorée est très puissante. Sœur Meng, ce bouquet est pour toi. Xiaoluo, tu sais vraiment faire de la magie immortelle. Quelle magie immortelle à la con. Il y a forcément un truc. Exactement. Si tu es vraiment si doué pour transformer les choses, fais apparaître de l'argent. De l'argent, d'accord, je vais vous en faire apparaître. Est-ce que, il peut vraiment faire apparaître de l'argent? Porte du ciel, ouvre-toi. Porte de la terre, ouvre-toi. Que les dieux de la richesse des 5 directions entrent. Transforme. Waouh. Ça? Transforme. Waouh. Waouh, c'est vraiment de l'argent. Fais en apparaître plus, vite. Il vient juste de pleuvoir, et voilà de l'argent. Xiaoluo, c'est vraiment incroyable. Est-ce que ça veut dire que le maître de Xiaoluo est vraiment un immortel? Arrête de réfléchir, dépêche-toi de ramasser l'argent. Attends. Cet argent est entièrement faux. De la fausse monnaie? Ce n'est pas possible? Tous les billets ici ont le même numéro de série. Si ce n'est pas de la fausse monnaie, qu'est-ce que c'est? J'ai failli me faire avoir par ce sale gamin, encore une fois. Petit con. Je n'aurais jamais cru que ton maître utiliserait de la fausse monnaie pour arnaquer les gens. On dirait qu'il en a marre de vivre. Ce n'est pas de la fausse monnaie. C'est sûrement que mes pouvoirs magiques sont encore trop faibles. L'argent que je fais apparaître est toujours identique. Si mon maître était là, ce serait différent. Il pourrait faire apparaître plein de lingots d'or. Des lingots d'or et des trésors? Tu te fous de moi? Quelle poisse! Et, Meng YQ, tu as vu? Son maître n'est qu'un escroc qui fabrique de la fausse monnaie. Il n'y a que toi, pour être assez naïf pour croire qu'il est un immortel. Xiaoluo l'a dit, c'est juste un malentendu. De plus, est-ce que ça prouve que le maître de Xiaoluo est un escroc? C'est ça. Mon maître n'est pas un escroc. Je vais transformer cet argent en autre chose tout de suite. Par les 3 purs, que le maître vénérable se manifeste. Prête-moi ton pouvoir magique et que la transformation s'accomplisse rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Petit schnappant, qu'est-ce que tu manigances encore? Mon Dieu, tout est devenu du papier blanc. Comment c'est possible? Le mien aussi est devenu blanc. C'est énervant. Et, petit, dis-moi, comment tu fais ce tour? Dégage de là. Je vous l'ai déjà dit, j'ai emprunté le pouvoir de la statue dorée de mon maître. C'est comme ça que je peux faire ces sorts. D'accord? Statue dorée? Tu prends un tas de ferraille. Pour une statue magique, tu me prends pour un gamin de 3 ans? C'est la vérité. Elle a vraiment des pouvoirs. Si tu ne me crois pas, je te le refais. Par les 3 purs, que mon maître se manifeste. Arrête ton charabia, petit, à faire des tours de passe-passe. Tu te moques de moi. Ferme-la. Qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Il ne reste qu'un tas de vêtements.
Oh non, j'ai fait une erreur. Je l'ai transformé en chien. Transformé en chien? C'est impossible. Ce n'est pas vrai? Petit Zhao. Sérieusement. Si Zhao Shiqun pouvait rester comme ça, ce serait plutôt mignon. Ce n'est certainement pas Shao Kun. Comment Shao Kun pourrait-il se transformer en chien? Où est Shao Kun? Parle. Où as-tu caché Shao Kun? C'est juste que, par accident, je l'ai transformé en chien. Il est toujours là. Je peux le retransformer. Par les trois purs, que mon maître se manifeste. Prête-moi ton pouvoir. Montre ta vraie forme. Transforme. Mon Dieu, il est vraiment réapparu. Ça, c'est un vrai tour de magie. C'était incroyable. Où sont mes vêtements? Qu'est-ce qui se passe? Qui m'a enlevé mes vêtements? Qui t'a enlevé tes vêtements? C'est toi, tu viens d'être transformé par Xiao Luo en un petit chien. À mon avis, Xiao Luo, tu n'aurais pas dû le retransformer. Il était plus mignon en chien. Qu'est-ce que tu dis? J'ai été transformé en chien? Oui, j'ai même pris une photo. Regarde si tu ne me crois pas. C'est impossible. Vous l'aidez à mentir, c'est ça? Gamin, dis la vérité. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé tout à l'heure? Désolé. Oui, j'ai vraiment accidentellement te transformé en chien. Tu ne veux pas parler, c'est ça? Je vais te faire parler. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je vais détruire ce tas de ferraille. Je vais vous faire arrêter de jouer les mystiques. Ne casse pas la statue dorée de mon maître, sinon tu vas mourir. En plus, je vais te casser toi aussi. Zhao Shiqun, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en prends à un enfant. Pourquoi? Ce gamin dit n'importe quoi. Je suis en train de le démasquer. Qui dit n'importe quoi? Je dis la vérité. La statue dorée de mon maître est protégée par une force magique. Tu ne peux pas la casser. Je te protège parce que j'ai peur que tu te blesses. Bon, tu me protèges? Bien, je vais voir ça. Ce tas de ferraille rouillé, à quelle force magique pour le protéger? Dégage. Jeune maître Kun. Jeune maître Kun, vous allez bien? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi c'est si dur? Je te l'avais dit. Cette chose est protégée par une force magique. Tu ne peux pas la casser. Je ne vais pas croire à ces conneries. Ça, comment ça s'est cassé? Jeune maître Kun, arrêtez de casser. Cette statue dorée semble un peu étrange. C'est vrai, jeune maître Kun. Tout à l'heure, vous avez été projeté, si loin. Je sens qu'il y a de la sorcellerie. Sorcellerie, tu joues sale. Bon. Préparez-moi quelque chose. Apportez-les au temple Qingjiang. Et vite. Voici ce que tu voulais, Kun Shao. Parfait. Je refuse d'y croire. Je ne peux pas détruire ce tas de ferraille. Zhao Shiqun, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Son maître n'est qu'un sale taoïste, qui connaît quelques arts maléfiques. Tu sais ce que c'est? C'est du sang de chien noir. Je refuse de croire que je ne peux pas neutraliser cette statue pourrie. Arrosez-la. Ne faites pas ça. Vous osez utiliser du sang de chien noir pour souiller la statue dorée de mon maître. Quand mon maître la prendra, il ne vous laissera pas tranquille. D'accord, d'accord. Fais venir ton maître. Je veux voir si c'est lui qui ne me laissera pas tranquille. Ou moi qui ne le laisserai pas tranquille. Zhao Shiqun, tu ne trouves pas que tu exagères un peu trop? Ça, c'est exagéré? On est loin de là. Toi, Tu oses me barrer la route? Je voudrais voir qui ose m'en empêcher. Qui ose m'en empêcher? Je lui ferai aussi un exorcisme. Aujourd'hui, je vais vous montrer de quel bois se chauffe, lui et son maître. Arrosé.
D'où sort ce petit voyou? Il ose tenter de détruire ma statue dorée? Tu cherches la mort. Allez, dégage. Salaud. Je t'avais dit d'arroser la statue, pourquoi tu m'as arrosé moi? Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini. Mon maître a sûrement senti ton manque de respect envers sa statue. Alors, il a envoyé un châtiment divin. Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital. Sinon, il va y passer. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital. Kun Shao, ça va? Laisse-moi. C'est forcément cette statue maléfique qui est derrière ça. Je vais appeler du monde. Je vais appeler une pelleteuse. Je vais la démolir. Monsieur Zhao, calmez-vous. Puisque vous participez à notre émission, vous devez en respecter les règles. Lors du dernier round, c'est vous qui avez perdu. Donc, vous devez encore subir une punition. Qu'est-ce que tu dis? Je dois encore être puni? Regardez-moi bien. Dans quel état je suis déjà? Mais il est vrai que vous avez perdu le duel. Alors, vous devez promettre une chose à Xiao Liu. Zhao Shiqin, qui perd paix, tu ne serais pas un mauvais perdant, hein? Qui est un mauvais perdant? C'est juste satisfaire ce gamin d'une demande, non? Dis, gamin, qu'est-ce que tu veux? Tu as insulté la statue dorée de mon maître. Tu dois t'agenouiller et t'excuser devant lui. Impossible. Ton maître, il vaut quoi? Me faire m'agenouiller et m'excuser devant lui. Il le mérite? Exactement, c'est trop humiliant. Gamin. Si tu veux de l'argent, moi, Zhao Shiqin, j'ai plein d'argent à te donner. Mais, tu veux que je m'agenouille et m'excuse devant lui? Impossible. Moi, Zhao Shiqin, de toute ma vie, je ne me suis jamais agenouillé. Kun Shao a bien parlé, comment tu peux t'agenouiller comme ça? Lève-toi vite. Qui m'a donné un coup de pied? C'est moi. Et alors, tu as un problème? Menglin? Ne crois pas que je n'ose pas t'attaquer. M'attaquer? Essaie donc de m'attaquer. Toi. Zhao Shiqin, ça suffit. C'est toi qui as choisi de défier Xiao Liu. Tu as perdu le duel, alors assume-le avec dignité et accepte la punition. N'oublie pas qu'on est encore en direct. D'accord. Vous êtes de mèche, c'est ça? Bon. Je baisse les bras. L'émission continue. Vous allez le regretter. Maître. Je viens de te voir utiliser la magie. Quelque chose ne va pas au temple? Probablement qu'un voleur s'est introduit dans le temple par erreur, et il a essayé de détruire ma statue dorée. Arrête la voiture. Qu'est-ce qui se passe au temple? Ce petit schnappant participe à une émission de rencontre derrière mon dos. Alors en fait, celui qui a déshonoré les ancêtres maîtres, ce taoïste, c'est moi. Maître, que s'est-il passé? Ce gamin a rassemblé un groupe de gens pour retourner au temple et participer à l'émission de rencontre. En plus, il dit qu'il me trouve une femme. Les trésors de mon temple, il les a sûrement sortis pour se vanter. Alors l'identité du maître ne serait-elle pas? Assez. Je vais d'abord retourner régler ça. Maître, attendez. Quoi? Je pense que, il vaut mieux que vous ne vous montriez pas pour l'instant. Pourquoi pas comme ça? Je vais intervenir. Et monter chasser ces gens. D'accord, vas-y d'abord régler ça. Oui. Ce petit schnappant, en rentrant, je vais lui faire la peau. Animateur. J'ai fait ce qu'il fallait. On peut passer à la suite? Puisque le duel entre Zhao Shiqin et Xiao Liu est terminé, nous entrons maintenant dans la phase de rendez-vous. Durant cette phase, les invités pourront choisir l'invité qui leur plaît pour un rendez-vous. Mademoiselle Shen, Mademoiselle Li. Je me demande quel invité vous avez choisi? C'est une évidence. Je choisis bien sûr le jeune maître Kun. Il est beau et riche. Ne pas le choisir? Pour aller avec un moine crasseux? Exactement. Moi aussi, je choisis le jeune maître Kun. Meng YQE.
Maintenant, tu sais quoi choisir, n'est-ce pas? Un rendez-vous avec toi ne m'intéresse pas. Je veux un rendez-vous avec le maître de Xiaoluo. Super, enfin un rendez-vous. Très bien, Meng YQ. Ne le regrette pas. À tous, votre temps de rendez-vous est limité à une demi-heure. Pendant cette demi-heure, l'équipe de tournage n'interférera pas dans vos actions, mais dans une demi-heure, vous devez revenir ici. J'annonce maintenant que la phase de rendez-vous de notre émission commence officiellement. Je vais les emmener. Allez s'amuser. Jeune maître Kun. On va où? Il y a des caméras partout ici. Ce n'est pas pratique, non? Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que je vais vraiment vous emmener, vous amuser? Ce que j'ai dit, c'était pour Meng YQ. Jeune maître Kun, alors on va où? Le maître de ce gamin n'est qu'un escroc. Si je peux trouver des preuves de ses arnaques, je pourrais l'envoyer en prison. Chercher des preuves, ou aller en chercher? Jeune maître Kun. Regarde vite. Trésorerie. Sœur Meng, je vous sers du thé. Je vais utiliser un talisman de communication pour appeler mon maître. Xiaoluo, ne te précipite pas. J'ai quelques questions à te poser. D'accord. Sœur Meng, vas-y, je t'écoute. Ton maître t'a-t-il parlé du fait qu'il y a un an, chevauchant une grue céleste, il a sauvé quelqu'un tombé d'une falaise? Toi. Il faut demander à mon maître pour les détails. Mais ce que je sais, c'est que mon maître a un objet magique qui peut tester Sœur Meng si tu es l'âme sœur de mon maître. L'âme sœur? Intéressant. Allons-y, Xiaoluo. Dépêche-toi d'emmener ma sœur faire le test. D'accord, je vous y emmène tout de suite. Et si, le maître de ce gamin avait obtenu ça, en escroquant des gens, tout serait caché ici, non? Je pense que ce n'est pas que ça. Son maître escroque les gens, il a besoin de beaucoup d'accessoires. Ils doivent tous être là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on attend? Dès qu'on trouvera la preuve de ses escroqueries, je vais lui faire pourrir en prison. Attendez. Non. Mais t'es partout, toi. Tu avais dit que tu ne t'en mêlerais pas. Tu veux encore fourrer ton nez partout? Monsieur Zhao, je ne veux pas me mêler de vos affaires. Je pense juste que, si vous voulez ouvrir cette porte, il vaut mieux d'abord demander l'accord de Xiaoluo. Tu ne vois pas qu'on est en train de rassembler les preuves contre son maître? Si t'es malin, tu dégages. Enfonçons la porte, elle est même verrouillée. Poussez-vous, regardez ce que je sais faire. Pied d'acier tourbillonnant. Jeune maître Kun, ça va? Jeune maître Kun, ça va? Répondez. Cette fichue porte. Jeune maître Kun. On dirait que la porte s'est ouverte toute seule. Et si on n'entrait pas? De quoi tu as peur? En plein jour, je ne crois pas qu'il y ait des fantômes. Allons-y. Entrons aussi. Sœur Meng, c'est ici. Hé, pourquoi la porte est ouverte? C'est fichu, ils seraient entrés de force? Sœur Meng, venez voir avec moi. Cette fichue porte. Aïe, aïe, aïe. Cet endroit minable s'appelle un trésor? Quel trésor il pourrait y avoir ici? Cherchez. Il y a forcément des objets volés cachés ici. Cherchez partout. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a permis d'entrer? Petit malin, ça n'a rien à voir avec nous. La porte s'est ouverte toute seule. Gamin, on cherche les preuves des escroqueries de ton maître. Là-dedans, il y a forcément des choses pas nettes. Tu l'ouvres toi-même, ou on t'aide? Il n'y a là-dedans que des sutras et des objets rituels. Pas ce que vous cherchez. Et maintenant, sortez. Si mon maître apprend que vous êtes entré de force, il ne vous laissera pas tranquille. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Et, cette épée, pourquoi est-elle plantée dans la pierre? Ça?
C'est clairement son maître qui l'a mise là pour tromper les gens. Kun Shao, est-ce que ça compte comme une preuve? Et, le gamin. Tout ça, ça sert à quoi? Cette épée, c'est mon ancêtre spirituel qui l'a plantée là. Il a même posé une malédiction. Il a dit que seule l'âme sœur de mon maître pourrait la retirer. Une vieille épée rouillée. Impossible à retirer. Moi, je ne crois pas à ces conneries. Impossible à retirer. Vraiment, impossible à retirer. Cette épée, elle serait pas soudée à la pierre? Gamin, tu te fous de nous? Qui se fout de vous? Je vous l'ai dit, seule la personne prédestinée à mon maître peut la retirer. Toi, un grand gaillard, perds pas ton temps. Prédestiné à ton maître pour la retirer? Tu as trop lu de contes de fées. Je pense que cette épée est tout simplement impossible à retirer. Arrête de nous raconter des salades. PFF, laisse-moi essayer. Cette épée est si bien plantée. Comment pourrait-on la retirer? C'est parce que vous n'êtes pas prédestiné. Moi, je pense que toi, tu pourrais la retirer. Sœur Meng, c'est le test dont je parlais tout à l'heure. Viens vite essayer. Moi? Ils n'ont pas réussi à la retirer. Comment pourrais-je y arriver? Sœur, on est déjà là. Essaie donc. Et si tu y arrivais? Et si elle arrive à la retirer. Je mange cette épée. Meng YQ. C'est juste une combine de ce gamin pour te tromper. Tu ne vas quand même pas essayer? Elle l'a vraiment retiré. Génial, je le savais. Sœur Meng, tu es l'âme sœur de mon maître. Je vais enfin avoir une maîtresse. Ce n'était pas si difficile. C'est impossible. Non, je n'y crois pas. Donne-moi cette épée. C'est vraiment impossible à retirer. Sœur, je n'aurais jamais cru que toi et son maître étiez si bien assortis. Cette épée peut-elle vraiment prouver un destin commun? Sœur Meng, même la pierre de l'épée t'a reconnue. Ça prouve que toi et mon maître êtes faits l'un pour l'autre. Cette union est écrite dans les étoiles. Elle l'a vraiment retiré. Serait-ce que... L'épée comme gage. C'est l'union des deux familles. Cette épée serait-elle le gage des fiançailles d'autrefois? Alors ce taoïste du temple du mouton vert serait mon futur gendre? Non, je dois y aller immédiatement. Meng YQ. C'est juste une combine de ce type pour te berner. Il veut t'aider son maître à te séduire. Comment peux-tu ne pas voir clair dans son jeu? Zhao Shiqin, tu crois que tous les hommes sont comme toi? Tu l'accuses de mentir, mais as-tu des preuves? Moi? Regardez vite, qu'est-ce que c'est? Pose ça tout de suite. C'est le chasse-mouche de mon maître. Lâche-moi, qu'est-ce qui te prend? Je ne peux même pas le regarder? Non. C'est un artefact sacré de mon maître. Il est extrêmement puissant. Vous allez tous vous blesser. Petit malin, tu es vraiment un menteur invétéré. Extrêmement puissant. Ce n'est qu'un simple bâton avec des poils. Tu regardes trop de dessins animés. Laisse-moi voir. Ce n'est qu'un vulgaire bâton. Gamin. Tu veux encore nous mentir, c'est ça? Non, c'est vraiment un artefact de mon maître. Fais attention, sinon, tu vas détruire tout le temple. Gamin, tu te fous de moi? Tu te fous de moi.
Un vulgaire bout de bois, pour détruire tout le temple? Pourquoi il ne se passe rien? C'est qu'un vieux bâton, quoi. Je vois pas ce qu'il a de si précieux. Rends-le. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à la malle de mon maître. Ton maître est un escroc. La preuve de ses mensonges, elle est forcément dans cette malle. C'est les affaires de mon maître, ses livres et ses instruments. Xiao Shiqin, ça suffit. Xiao Luo l'a déjà dit, ces malles ne contiennent que des livres et des instruments. Tu pourrais arrêter de tout savoir mieux que tout le monde? Regarde, Shao Kun. Je regarde. Tu n'as pas le droit de toucher aux affaires de mon maître. Un coup d'œil ne va pas le tuer. L'épée comme gage. L'alliance de deux familles. Le ciel et la terre en témoignent. Le soleil et la lune partagent le même cœur. C'est un contrat de mariage. Un contrat de mariage? Est-ce que ça veut dire que le maître de Xiao Luo est déjà fiancé? Je regarde. C'est bien un contrat de mariage. Ton maître est déjà fiancé, et il t'envoie lui chercher une femme? Est-ce qu'il a de bonnes intentions? Je sais pas, mon maître a un contrat de mariage? Toi. Et tu oses encore nier. À mon avis, c'est toi et ton maître qui êtes de mèche pour tromper des femmes dans cette émission. Je le savais vraiment pas, mon maître est fiancé. Meng YE. Tu aimes ce moine puant. Il est déjà fiancé. Alors là, tu vas lâcher l'affaire? On est enfin arrivé. Gamin, tu disais que tu n'étais pas un escroc, ton maître est déjà fiancé, et tu l'aides encore à tromper des femmes. Si vous n'êtes pas des escrocs, vous êtes quoi? Je le savais vraiment pas, mon maître est fiancé. Meng YE, c'est pour échapper à un mariage qu'elle participe à cette émission de rencontre. Ton maître, il ferait la même chose? Exactement. Je me demande comment tu vas encore nier. Meng YE, le maître de ce gamin, est déjà fiancé. Maintenant, parmi les prétendants, je suis le seul qui reste. Si tu veux annuler tes fiançailles, eh bien, je suis ton dernier choix. Si tu es vraiment le dernier choix, alors je préfère rentrer et me marier. Toi. Ça suffit, ce n'est qu'un contrat de mariage. Ce n'est pas la fin du monde. Xiao Luo, ma sœur peut rompre le contrat et être avec ton maître. Mais ton maître, il le peut? Si, je peux aider mon maître à détruire ce contrat de fiançailles. Même l'épée de pierre a désigné Sœur Meng. Ça prouve que Sœur Meng est l'âme sœur de mon maître. Aujourd'hui, je vais aider mon maître à prendre une décision. D'accord, si tu annules les fiançailles, j'accepterai que ma sœur fréquente ton maître. Pas besoin d'annuler. C'est un contrat de prédestination céleste. Il suffit de le détruire et le contrat de mariage sera automatiquement rompu. Donne-le-moi. Arrête-toi. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Linlin, je viens chercher ta sœur. Je ne rentrerai pas avec toi. Je te l'ai dit, je ne veux pas épouser un parfait inconnu. Va-t'en. Tu es encore fâché contre ton père? Quelle tête de mule! Ton père t'aime tant. Réfléchis un peu. Si tu ne voulais vraiment pas te marier, est-ce que je pourrais te forcer, avec un couteau sous la gorge? Et puis, cette fois, c'est toi qui veux te marier. Ce n'est pas moi qui te force. Quoi? Ma sœur veut se marier d'elle-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, ceci. Ça, c'est le contrat de mariage de ma sœur. Ça, le contrat de mariage avec le maître de Xiao Luo, est exactement le même. Laisse-moi voir. Inutile de regarder. Le maître de ce garçon? C'est moi, Meng Jinet, ton futur gendre. Ces deux contrats de mariage forment justement une paire, et, Papa, qu'est-ce qui se passe, au juste? à l'époque, ton grand-père avait des liens très étroits avec les taoïstes. Alors, il t'a promis dès ton enfance. Il t'a fiancé à le premier disciple du maître Sun. C'est-à-dire le maître de ce gamin. C'est seulement en te voyant tirer l'épée que j'ai fait le rapprochement. Donc, si je comprends bien, le maître de Xiao Luo est mon fiancé? Si tu acceptes de l'épouser, alors oui, c'est lui.
C'est vraiment incroyable. Mademoiselle Meng et le maître de Xiaoluo étaient déjà promis l'un à l'autre depuis l'enfance. C'est vraiment le destin. On dirait que je dois féliciter à l'avance Mademoiselle Meng et le maître de Xiaoluo pour leur union. Arrête de dire n'importe quoi. S'ils veulent être ensemble, ils me demandent la permission? Qu'est-ce que tu veux dire par là, avec qui ma sœur sort? En quoi ça te regarde? Bien sûr que ça me regarde. Ta sœur est déjà la femme que j'ai choisie, moi, Zhao Shiqin. PFF. Si elle veut sortir avec quelqu'un, elle doit d'abord me demander mon avis. Ne cherche pas d'histoire. Ma fille, Meng Jinet, peut sortir avec qui elle veut. Tu n'as pas ton mot à dire. Je n'ai pas mon mot à dire, c'est vrai. Mais, oncle Meng, le maître de ce type, n'est qu'un charlatan incompétent. Est-ce que vous voulez que Meng YQE épouse un escroc? Tu dis toujours que mon maître est un escroc. Tu as des preuves? Exactement. Avec quel œil? Tu as vu son maître escroquer quelqu'un? Vous voulez des preuves? Je vais vous les montrer tout de suite. Zhao Shiqin, qu'est-ce que tu fais? Là-dedans, il y a sûrement des preuves, des escroqueries de son maître. Il n'y en a pas ici. Mais il y en a forcément dans cette pièce. Tu ne peux pas aller là-bas. C'est l'autel de mon ancêtre spirituel. Tu ne peux pas y toucher. Il n'y a rien d'autre. Un hôtel? Je parie que là-bas, il cache quelque chose qu'il ne veut pas qu'on voit. Dégage. Puissance du ciel et de la terre, à mon aide. Jeune maître Kun. Oh mon Dieu, jeune maître Kun, ça va? Tu t'es fait mal où? Laisse-moi. Petit morveux. Tu as osé me piéger? Tu cherches la mort. Arrête. Arrêtez. Je voudrais voir qui ose toucher à mon frère cadet. Ma sœur aînée. Petit malotru, qui t'a permis d'amener autant de monde à la maison du Tao? Et en plus, tu oses toucher au trésor de notre maître. Tu n'as pas peur que notre maître revienne et te donne une fessée? Ma sœur aînée. Je voulais juste aider notre maître à trouver une épouse. Mais elle n'est pas celle qui s'est agenouillée à l'entrée de la montagne? Cette femme? Pourquoi est-elle revenue? Cette femme, c'est... Jeune maître Kun, vous ignorez peut-être que elle est justement la sœur aînée de ce petit diable. Comme Meng YQE, elle a été trompée par le maître de ce petit diable. Oh. Elle a un certain charme, il est vrai. Quel dommage de s'être mise au service d'un moine taoïste puant. Garde ta langue. Si tu oses encore manquer de respect à notre maître, je ne te ferai pas de cadeau. Tu le défends tant, ce moine puant? Ah. Tu ne serais pas déjà monté dans son lit? La gueule d'un chien ne produit pas d'ivoire. Tu oses me frapper? Je ne me contente pas de te frapper. Si tu continues à tenir des propos obscènes, je pourrais bien te prendre la vie. Que ce gamin m'attaque par surprise, passe encore. Mais toi aussi, tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Oser faire le malin dans le temple de mon maître, c'est courir à sa perte. Tu fais ton intéressant? Tu aimes jouer la comédie? Très bien, attends un peu. J'espère que tout à l'heure, ta langue sera toujours aussi acérée qu'à présent. Zhao Shiqin. Ça suffit. Tu sais qui elle est? Quand moi, Zhao Shiqin, veux m'en prendre à quelqu'un, ai-je besoin de savoir qui c'est? Elle s'appelle Chu Ying, présidente du plus grand conglomérat de la ville, le groupe Dingsheng. Ton père lui-même doit lui obéir au doigt et à l'œil. Alors toi, tu n'es rien. Elle est la présidente du groupe Dingsheng? La sœur aînée de Xiaoluo est en fait une femme à la fortune de 10 milliards? Une femme aussi riche? Et elle s'est fait avoir par ce charlatan? Zhao Shiqin, tu ne voulais pas appeler du monde? Qui vas-tu appeler? Je peux attendre, hein. Ne pousse pas trop loin. Shiqin, regarde ce que j'ai trouvé. Incroyable. Ce maître et son disciple jouent vraiment la comédie jusqu'au bout. C'est bien écrit, Maître Sun, dessus. Sinon, comment expliquer que son temple soit si prospère, avec seulement ce truc dans le temple? Comment ne pas tromper les gens? Comment osez-vous manquer de respect à mon maître ancestral? Reposez immédiatement la tablette de mon maître ancestral. Ce n'est qu'une vieille planche de bois. Où est le problème de regarder? Exactement, Maître Sun. Si tu veux mentir, trouve une meilleure excuse. Vous osez vous moquer de la tablette de mon maître ancestral? Si mon maître l'apprend, il ne vous laissera pas vivre. Petit, dis à ton maître de revenir immédiatement. À quoi ça sert de se cacher, pour jouer à la tortue? Je vois que vous cherchez vraiment à mourir. Et, qu'est-ce que tu fais? Je suis en direct. Des millions de personnes regardent. Tu vas vraiment me tuer, devant des millions de personnes? Toi. Rende-moi la tablette de mon maître ancestral. Ne t'approche pas. Si tu fais un pas de plus, je casse cette vieille planche. Zhao Shiqin, qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est simple, dis à votre maître de revenir immédiatement. Je veux le confronter face à face. Faire revenir mon maître? Tu sais ce qui t'arrivera s'il revient? Repose tout de suite la tablette de mon maître ancestral, et peut-être que je t'épargnerai. Sinon, votre famille Zhao connaîtra aujourd'hui même une catastrophe sans précédent. Une catastrophe sans précédent? À mon avis,
Il t'a vraiment bien embobiné. Mais ce n'est pas grave. Quand il reviendra, on dévoilera sa vraie nature. Fais-le revenir immédiatement. Zhao Shiqin, ne pousse pas trop loin, c'est tout de même une tablette funéraire. En agissant ainsi, tu n'as pas peur de la punition divine? Moi, puni, tu te trompes de cible. Je suis en train de démasquer ce maître et son disciple. Ils ont trompé tant de gens. Ce sont eux qui méritent d'être punis. Gamin, je te le dis pour la dernière fois. Fais revenir ton maître ici, illico. Sinon, je casse ce truc. Non, 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 je vais appeler mon maître tout de suite. Mange bien. Maître, reviens vite. Quelqu'un veut briser la tablette de notre ancêtre. Qui ose être aussi téméraire? Oser toucher à la tablette de mon maître? Il cherche la mort. Retournons au temple. Que voulez-vous faire? Écartez-vous. Filmez-moi. Oui, oui, c'est ça. Comme ça? Ah, parfait, parfait. Bonjour à tous. Je m'appelle Zhao Shiqin. Ce sale bonze, il va bientôt revenir. Tout à l'heure, je vais, devant vous tous, dévoiler sa vraie nature. Il mérite vraiment une bonne leçon. Regardez, tout le monde. Ce que je tiens dans la main, c'est ce qu'ils ont fabriqué pour tromper les gens. Ils ont même falsifié la tablette d'un mort. Ce sale bonze, il n'a vraiment aucune limite. Aujourd'hui, nous allons l'attendre. Ici même. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, et ce poil, là. Ce gamin insiste pour dire que c'est un objet sacré de son maître. Qu'avec un simple geste, il pourrait détruire tout le temple. C'est n'importe quoi, ce n'est pas? Qu'est-ce qui se passe dehors? Rends-moi le chasse-mouche de mon maître. Va-t'en. Je ne le rendrai pas. Et alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, ce chasse-mouche peut provoquer un vent si fort. C'est forcément une illusion. Forcément? Maître, c'est mon maître qui revient. Mon Dieu, comment son maître peut-il arriver? Sur une grue? Je ne rêve pas, quand même. Cette grue, cette silhouette. C'est vraiment lui. Maître. Maître. Petit schnappant, pendant que je vais manger, regarde dans quel état tu as mis le temple. C'est juste que je pensais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du maître. Je voulais lui ramener une épouse pour lui faire plaisir. Vénérable maître, votre disciple est incompétent. Je n'ai pas réussi à les chasser. Ce n'est rien. Considérons-les comme des fidèles. À propos, Xiao Luo dit que quelqu'un a touché la tablette ancestrale. Qu'est-ce qui s'est passé? Et, le gamin. Cette tablette est entre mes mains. Si tu ne veux pas qu'elle soit brisée, tu ferais mieux de m'obéir. Monsieur, mon maître a presque 300 ans. Agir ainsi, n'est-ce pas un peu irrespectueux? Je suis irrespectueux, un point c'est tout. Et qu'est-ce que tu vas faire? Viens. Sale gamin, dépêche-toi de prendre la tablette de ton ancêtre et de la remettre en place. Puis fais 3 prosternations. Allez. D'accord. Attends, non, monsieur, qu'avez-vous dit? Impossible, c'est faux. C'est faux, tu n'es qu'un imposteur. Aujourd'hui, moi, je vais te démasquer. Imposteur. Et, Xiao Luo. Il dit que tu es un imposteur. Pas du tout. Et toi? Et, tu vois, mes 2 disciples ne t'ont pas menti. Alors arrête de dire n'importe quoi. C'est moi qui dis n'importe quoi. Ton disciple disait à l'instant que le bâton que tu tiens n'avait qu'à être agité pour détruire tout le temple. Et ça, ce n'est pas mentir? Petit morveux, tu dis vraiment n'importe quoi. Ce chasse-mouche, c'est juste un balai. Comment ça pourrait être une arnaque? Regarde. Il sert juste à balayer les feuilles. Mon Dieu, il peut vraiment créer du vent. Tu oses encore dire que ce n'est pas un objet magique? Un simple geste, et un tel vent se lève. Ça doit être une illusion. Ça doit être une illusion. Même si ton bâton n'est pas une arnaque. Mais, comment expliques-tu cette statue? Tout à l'heure, ton disciple a fait des tours avec cette statue. Ça, ce n'est pas un mensonge, si. La statue? Ah. Vous parlez de cette statue dorée? Oh, c'est pas possible. Eh bien, j'aime voyager. Elle est là pour garder la maison. Elle a un peu de mon pouvoir. C'est juste pour faire quelques tours. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Mais, ton disciple a utilisé la statue pour faire pleuvoir et créer de l'argent.
Comment tu expliques ça? Créer de l'argent? Petit morveux, tu as encore utilisé la magie en cachette? Plus tard, tu vas nettoyer cette statue, 100 fois. Ça ne peut pas être vrai. Tu n'es qu'un imposteur. Je ne te crois pas, moi. Zhao Shiqin. Tu as un cerveau ou pas? Il est descendu du ciel, sur une grue. Et tu ne le crois toujours pas? Ah, c'est toi. Je ne t'avais pas raccompagné, pourquoi es-tu revenu? Je suis venu accompagner ma sœur, pour l'émission de rencontre. Voici ma sœur. Elle est belle, non? Selon les règles? Vous pouvez déjà vous tenir la main. Se tenir la main? Ce n'est pas très approprié. C'est toi. Oh, mais il ne faut pas. Je t'ai juste sauvé, il y a un an. Ça ne justifie pas, de m'offrir à toi, enfin, non. C'était vraiment toi qui m'as sauvé il y a un an. Il y a un an, tu es tombé d'une falaise. Je passais par là par hasard. Ce n'est pas une raison pour que tu t'offres à moi. Mon Dieu, pas étonnant que Xiao Luo dise que vous êtes prédestiné. C'était vraiment toi qui as sauvé ma sœur. Et en plus, tu n'es pas seulement le sauveur de ma sœur. Vous avez aussi un contrat de mariage. Et ma sœur participe à une émission de rencontre. Et elle te tombe dessus. Contrat de mariage? Eh, mademoiselle, ne dis pas n'importe quoi. J'ai bien un contrat de mariage, mais pas avec ta sœur. Petit malin. C'est toi qui as touché à mon contrat de mariage? Mon cher gendre, regarde toi-même. Ton contrat de mariage et celui de ma fille sont identiques. D'ailleurs, tu es le disciple du maître Sun. Ce contrat de mariage a aussi été établi par ton maître. C'est vrai, mais... c'est quand même un peu trop fort, non? Ce n'est pas un hasard, c'est le destin. Bon, allez, mon cher gendre. On va y aller. Le programme. Il faut faire connaissance. Animatrice, à quelle étape en est-on dans l'émission? C'est l'étape de la prise de main. Mademoiselle Meng et ce monsieur. Si vous vous plaisez, tendez-vous la main. Non, non. Je ne suis pas d'accord qu'ils se tiennent la main. Monsieur Meng. Ce type, c'est un escroc. Ce contrat de mariage qu'il a, c'est sûrement un faux. Ne vous laissez surtout pas avoir par lui. Et puis d'ailleurs, votre famille Meng est une grande famille. Comment pouvez-vous laisser Meng YQE épouser un sale taoïste? Zhao Shiqin, ça suffit. Qui ma fille épouse? Ne te regarde pas. Je pense qu'il a raison. Le mariage n'est pas un jeu. Beau-père. Vérifions l'authenticité de ce contrat. Vérifier l'authenticité? Comment faire? Zhang Xiong, disciple, fiancé depuis le berceau à la fille de la famille Meng. Par la présente, un contrat de mariage, adressé aux cieux supérieurs, et notifié aux 9 firmaments. Que l'épée serve de témoin, pour sceller l'union de nos deux familles. Que le ciel et la terre en soient témoins, que le soleil et la lune soient unis. Le contrat de mariage est authentique. Alors, cette prédiction de romance d'aujourd'hui. Oh là là. On dirait que rien ne peut l'arrêter. Génial, génial, trop bien. Moi, petit Luo, je vais enfin avoir une maîtresse aujourd'hui. Alors c'est vrai, elle est vraiment la fiancée de mon maître? Mon cher gendre. Cette fois, tu dois le croire, non? Même si le contrat est authentique, il faudrait quand même demander l'accord des personnes concernées, non? Chérie, tu es d'accord? Moi? Oui, je le veux. Moi, je ne suis pas d'accord. Meng YQE. Ce type n'est qu'un sale taoïste. En quoi suis-je inférieur à lui? Moi, Zhao Shiqin, j'ai de l'argent et du pouvoir. Une alliance entre nos deux familles serait une union des forces. Tu ne vas quand même pas être incapable de comprendre ça? C'est toi qui ne comprends pas. Tu dis que tu as du pouvoir et de l'argent, c'est ça? Avant, c'était peut-être le cas. Mais plus maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que votre groupe Zhao a fait faillite. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ce jeune maître Zhao riche et puissant. Ah. Impossible. Ah. Allô, papa? Tu dis quoi? Faillite? Mademoiselle Chu, au nom de notre famille Zhao, qui collabore avec vous depuis des années, donnez-moi une autre chance. Dégage, à partir du moment où tu as insulté la tablette ancestrale de mon maître, ton sort était scellé, tu ne t'en sortiras pas indemne. La tablette ancestrale, c'était du faux, il s'en servait pour tromper les gens. Et ce soi-disant, maître Sun à la noix, il n'a jamais existé, ne te laisse pas berner par lui.
Monsieur, vous avez maintes fois offensé mon maître. Je dois vous infliger une petite punition. Ce n'est rien. Dans un an, tout rentrera dans l'ordre. Emmenez-le. Allez, on y va, partons. Allons-y. Et, vite, dépêchons-nous. Mon jeune frère en art m'a dit que vous aviez volé le fruit de ginseng de mon maître. Ce n'est pas moi qui l'ai volé, c'est elle. Je ne l'ai pas fait exprès. Sœur, laisse-nous partir, s'il te plaît. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Je n'ai pas envie de vous laisser partir. Emmenez-les. Je ne l'ai pas volé, c'est elle. Animatrice, notre émission devrait bientôt se terminer, non? Oui. Chers téléspectateurs, qui auraient pu imaginer que Mademoiselle Meng et Monsieur Wang étaient liés d'une manière si extraordinaire? Ils étaient déjà promis l'un à l'autre, et pourtant, ils se sont rencontrés sur notre plateau. Le destin fait bien les choses. Mademoiselle Meng, Monsieur Wang, si vos cœurs battent l'un pour l'autre, tendez-vous la main, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous attendez, Xiao Luo? Vas-y. Lin Lin, est-ce que on devrait leur demander un baiser? C'est vrai. Allez, embrassez-vous. Alors, un baiser. Petit malin, qu'est-ce que tu regardes?